à résidence Kennedy à 4 bornes, Billy Ning nous plonge dans son univers artistique. Jeune et talentueux, il possède plusieurs cordes à son arc. Peintre, sculpteur, slameur, collectionneur et musicien, Billy Ning a gagné en notoriété. L'artiste autodidacte, aux imaginations débordantes, nous fait découvrir ses œuvres singulières, tout en nous racontant son parcours exceptionnel. Commencer à avancer, c'est un petit bricolage à gauche à droite, un petit croquis que tu peux faire dans le champ pour les enfants, tu as 5-6 ans. Après, étant donné que mon grand frère, qui s'appelle Alan, ici, tu peux dessiner, tu peux aider moi. Et je m'arrête petit, tu comptes en casse-pan, je joue Tia Dynamo, Rangeman Calais, faire un petit épée en bois. Après, au fil des années, dans mon grandi, un petit bout de bois, un petit grave, non. Collège, je fais un petit peu dentif avec un petit bout de bois. Et puis, en 2004, si je ne me pas trompé, au final, on a fait faire la rencontre d'un grand sculpteur qui on appelle Pem. C'est un impressionnement par ce travail. On peut se poser des questions. Ensuite, ensemble, on commence à sculpter par nous-mêmes. On commence à sculpter. Dans le premier travail, même on commence à vendre. On a travaillé dans le centre commercial. Après, on fait une rencontre, on fait l'école de sculpture bambou, côté Lewis Dick. On a fait cette rencontre, on a suivi le cours pendant 2 mois avec eux. 2 mois et à partir de là, on continue à faire. On fait à peu près, peut-être un mois de cela, on fait sur un outline. Hier soir, on termine un travail qui est à côté là. Comment vous tiens les temps libres, on commence à faire ça, on commence à réclamer là, on travaille pour faire une grande idée, temps, dépend de l'inspiration. La désert, on pas toute une journée aussi. Et il a coûté quand tu termines ce travail là? Bon, étant donné qu'il y a beaucoup de détails là-dedans, on commence un 20-25 jours de travail peut-être, dépend. Les cas avec ici, les cas moins ceci. Parce que pas tout le temps de théorie, travailler, il dépend de l'état d'esprit. Mais sinon, ça du bon, on va travailler, c'est pas bien, on va le premier ça. Il repose. La petite bonne servi, plus fréquemment, c'est un sapédé, un méranti, un texi parfois. Qu'est-ce que l'art représente pour toi? Mais c'est toute ma vie. Parce que moi, dans différentes facettes de l'art, comment tout, c'était une occasion de filmer un peu. Moi, dans mon instrument de musique, j'ai à peu près 15 à 20 instruments. Et sinon, on m'écrit un poème qui, là, dernièrement, on fait une deuxième CD, qui a 12 poèmes avec pas de musique de fond. On met le son, pas des, on fait un peu la flûte, harmonica, banjo, saxophone, la guitare. Ça m'a oublié, plusieurs. Artiste aux 1000 facettes, Billy Ning nous emmène dans son monde spirituel grâce à ses mélodies somptueuses qui nous envoûtent et nous invitent à voyager dans des lointaines contrées.
En fait, la guitare classique, c'est un professeur expéditoire qui me donne moins cours, c'est-à-dire pour, comment dire, c'est un garçon qui pas dans la musique. Et une fois, je suis allé à l'université, je suis camarade avec ce frère. Je fais des 3 mots sur la guitare classique, un peu comme on fait là. Et ça m'a impressionné. Et par la suite, il y a des petits conseils dans la musique. Et après un certain temps, je me suis référé à un professeur. À l'époque, je me fait à Chelsea. Et il fait une persévérer là-dedans. Il continue à étudier. Aujourd'hui, c'est sa garçon qui vient de mon professeur, son tour, professeur de musique, mon professeur de guitare classique. Et il a 8 grades dans la musique, et ça lui fait faire réussir sur l'examen avec succès de diplôme en teaching. Et bon, c'est un exemple à suivre. C'est pas musical, hein, c'est si ils ont dit qu'on peut faire une grosse sculpture, dans la sculpture c'est grâce à un petit travail sur d'ailleurs ce look même, ça peut trouver, c'est impressionnant. Après, moi je suis bien content ça pour cette simplicité. Mais c'est qui m'a content avec moi, qui lit PEM, qui lit ça, qui le musique, pendant des moments même prend cours avec lui, qui aime PEM de moi un petit conseil. C'est qui m'a pas sculpture cette identité que je fais, je ne pas suivre, je ne pas faire, je ne pas copier ce que je fais. Quand je fais ce travail, c'est pour connaître beaucoup pour moi. Peut-être pendant un certain temps, c'était Bigador, c'est un grand peintre qui fait peine dans Maïbou. Et après, c'est un grand dessinateur encore, Vishal Magraja. C'est une influence intégrale dans le travail. Et là, c'est la dernière peinture qui m'a fait. Pour continuer à l'occasion de prouver là. C'est mon instrument de musique qui m'influence. Ils ont même grandi dans un environnement un peu plus malgré. Tu es influencé par je ne sais pas si ça à l'époque là, tu as des enfants qui sont contents, ils m'ont film Bruce Lee, ils m'ont film Charles, etc. Et depuis ma réserve, même pour s'entraîner. Quel âge? Je ne peux pas dire exactement, mais je suis petit. Et mon frère aussi, qui s'est entraîné, il grandit dans cet environnement-là. Et pendant plusieurs années, de l'abandonner, reprendre, comme ça. Et l'occasion de faire un bon professeur en voiture. Et là, disons, dernièrement, avant quelques années, c'est la même perfectionnement le plus dans la casse et l'oxtyle anglaise. Qui t'a influencé, Lyon, hein? Pourquoi perfectionner existe là-dedans? Je ne peux pas regarder exactement. Peut-être que c'est un professeur qui m'a gagné là. C'est un bon camarade de moi, mais ça m'a cité. Un ancien champion d'Europe. C'est pas qu'un record du monde de la casse, c'est un petit baba qui a opéré.
Man charge de des millions, transport, c'est des fois, mais je suis bien, on appelle ça des millions. Et là, tu n'as pas la game, tu disponibles sur 308 béton. À l'époque, ça un record français, un record franc nul. Genre, une 2 qui 243, c'est pas 245 béton. Donc, tu mets 300, c'est grave. C'était une première fois? Ouais, à l'époque, plus beaucoup de choses à l'époque, c'était 150. Après, tout ça, on a taxé le code à doublé. Donc, c'était un essai. Ouais. Et à la fin? À la fin, La satisfaction? Satisfaction, après ça, on a bien souffert aussi parce que là, tu as une bouteille d'alcool dans le cinéma que tu as travaillé, c'est pour moi, c'est difficile de prendre en barbelaise. Mais on prend à peu près 15 jours pour récupérer. Ça l'événement de chez les élèves, quand je fais ça un peu là. Et puis disons, une fois que tu es dans City Vibration, dans ce que tu as dit, si vous me restez, c'est un bon c'est un artiste dans mon endroit, même si on va te connaître, qui passe de faire alors. Et c'est un bon moment d'échange. Et moi, ce qui me plaît, moi, surtout, c'est apporte le fait qu'il peut faire travailler dans un centre commercial, te rencontrer dans le monde, te dialoguer dans le portage. Et c'est une exhibition à travers Maurice, on va pas être canon, te rencontre, ça, ma rencontre là, c'est intéressant. Et il y a beaucoup pour grandir dans le là. D'accord. Et sinon, ajouter qui me sculptait la pierre aussi, pour finir la chance de rencontrer une boucle qui avait Michel Autanque. Il parlait à peu près un mois, une petite formation, une technique pour sculpter la pierre. Et je vais essayer de donner un assez bon résultat. Tu fais aussi slam? Oui. Mon fait tient, c'est lieu. Ok. Ce titre, c'est lieu. Depuis combien de temps tu fais slam? Tu es inspiré par une personne particulière? Non. Parce que, en fait, moi, j'écris depuis Marie aussi. Ce qu'on a fait tout, ce qui peut trouver, c'est, disons, qu'il m'a fait moi, j'allais de l'enfance, dans l'adolescence, et puis là, en 2001, il y a un homme qui commence à dévoiler au public. Ça m'a fait, moi, je fais un petit gars pour moi. J'en dis pour un camarade, qui ont participé commercialisé ici. Et c'est. Le déclic, c'était le relais des télévisions qui m'ont envoyé, un grand travailleur social. Quelquefois, tu fais une île, au milieu de l'océan. Tu fais un grand feuille, un feuille playute, tu me peines ça. Et là, je me suis dit, moi, tu fais un. Je ne vais pas mal ça. Moi, je ne suis pas content. Et je me suis dit ce conseil. En fait, avant de ce genre, je pense ça, je suis un bien tableau à Lyon. Donc, j'allais être directeur au Tchol à l'époque, et vice de Rassami. Et il me demandait une mission pour peindre sur place dans au Tchol. De fil en aiguille, on a le travail sur Pride, un peu d'un coup à gauche, à droite, sculpture, peinture, voilà. Bientôt, oui, cette année, ça fait 10 ans. On sait aussi que Béléning est un collectionneur. Ouais. La plupart de tes objets, c'est un objet que tu as trouvé dans Maurice même ou bien c'est ailleurs? Et tout ça, l'objet qui a eu l'occasion de filmer, c'est la fête que trouvé Maurice même. Bon, qui sont aussi la plupart, bon, rentrés sur l'extérieur, sauf un Afrique qui me chassait en Inde l'année dernière. Un Afrique bandit. Et pourquoi justement ça a envie de collectionner ces objets-là? L'envie de collectionner, et ça a commencé parce que, comment dire, comme tu dis toi, parfois quand un instrument plaît à moi, on vient apprendre à jouer. Et voir si c'était libre, au fil des années, au fil du mouvement avec plusieurs instruments, et là, on commence une collection. Sans le savoir, on commence une collectionner, sans même planifier. Et là, on vient d'identifier aussi spécialement plein Antoine sur l'influence fine de sur l'instrument et sur l'antiformation.
Et maintenant, quand il y en a beaucoup de jeunes, quand on dit Bilining, j'ai tout envie de venir pour moi. Parce que c'est difficile justement pour dire il y a plusieurs talents, on fait tout ça là en même temps. Vous pensez que les grandes affaires, c'est l'amour avec un peu de patience. Parce que, bon, il prend un petit élégant de faire une aussi, moi, il maîtrise les affaires. Vous avez pas une petite patience, je pense. À part art, est-ce que tu as les autres occupations? Et bon, sinon, moi j'ai une petite boutique ici, là, en face de midi, moi j'ai ça. Et dans mon temps libre, là, mon plus pour bonne passion. Tu donnes ban de cours? Ouais, il y a beaucoup de petits jeunes de la cité, là, qui, quand on va visiter la cité, qui van à de temps en temps, pendant 2-3 mois, je suis ensemble. Des roses, du bois. Mais ça t'apprend assez vite. Et nous avons l'occasion de causer avec Pem, il même dire qu'il qu'il apprend bien vite. D'après toi, pour qu'il apprenne aussi vite, qui motive toi, ou est-ce que c'est dans toi ça, ou c'est juste le fait que quand tu as envie d'apprendre des affaires, te concentrer toi là-dedans tout simplement? C'est... Vous pensez que c'est le fait qu'il y a un fonceur. Et tu as besoin, quand tu as besoin de difficulté, dans n'importe quelle affaire que tu fais, tu as besoin de difficulté. Tu as besoin pas l'histoire, tu as besoin de manger. Tu comprends? Parce que, comment dire, tu as plus affaires qui dans les affaires académiques, n'importe quelle affaire qui est informatique, c'est que tu as besoin de difficulté. Tu as besoin de persévérer. Et s'il fallait dire quelque chose aux jeunes justement pour leur donner un petit courage, c'est qu'ils désespéraient, qui te tient envie de dire zut? Moi, je ne parle pas tout le temps, à gauche, à droite, parce que je ne vais pas rester tout le temps jeune. Je ne vais pas rester tout le temps jeune. Moi, ça va du temps, quand on a un petit courage dans les temps de faire, c'est pas mal ce qu'ils ont de parents, pour là, il y a une facilité. On place pas faire un caca à gauche, à droite. Mettre la tête dans quelque chose qui vaut la peine, parce qu'il y a des autres plus tard. Et on travaille une petit. Comme la musique, la poésie et le slam sont devenus un moyen de communication. Bilining souhaite cependant passer un message aux jeunes de demain, ainsi qu'aux jeunes qui ont opté pour le mauvais choix. Jeune, à toi le monde, cherche ta voie dans le respect des lois, fais les bons choix dans la non-violence et la paix. Va et cherche ta paix intérieure, car sans elle, crois-moi, ta vie ne sera qu'une rivière sans eau et une nuit sans étoiles, car la violence ne mène qu'à la souffrance. La société t'a blessé et humilié, et tu veux te révolter et te venger. Je le sais. Dans le passé, moi aussi, je l'ai été. Moi qui te parle, je ne suis pas un saint, mais non plus je n'ai nul désir de finir ma vie en assassin. Avant de brandir la lame de ton épée, je t'invite à te retirer du tumulte de la civilisation, d'éteindre ton alcool, de délire tes rendez-vous avec Satan, dans la nature va prier et méditer, car Dieu ne se trouve pas nécessairement dans un temple ou une église, il est omniprésent. Si dans ton cœur tu lui fais renier le silence requis, il te chuchotera au creux de ton oreille par le bruissement des feuilles et apaisera ta colère par la mélodie du vent dans les roseaux. Oui, parle à Dieu, lui il saura te conseiller, mais de grâce viens l'écouter, car toute violence un jour ou l'autre se retournera contre toi, ou pire encore contre ceux que tu aimes. Le sang appelle le sang, et le mal engendre le mal. Celui qui serre l'épée périt par l'épée, un grand livre d'amour me l'a enseigné. N'use pas de violence non plus contre ton propre corps. Ce n'est pas seulement en s'ouvrant les veines qu'on se mutile. L'alcool, la cigarette et les drogues sont des automutilations aussi. Et ne t'offre que des semblants de paix éphémères. Je te parle en connaissance de cause. Car ma vie est loin d'être un pré de roses. Toute expérience n'est qu'expérience qu'après l'avoir vécue. Jeune, mène ta quête de ta vérité, de la vérité par le bon combat. Écris tes révoltes par la danse, la musique, le théâtre, la peinture, la sculpture, la poésie, bref, l'art. Car c'est la plus belle des armes, elle est autant pacifique qu'efficace. Choisis-la, et comme avait jadis dit un grand poète, les forces de l'univers conspireront en ta faveur. Moi, j'ai déjà fait mon choix. J'ai appris à apprivoiser le dragon qui sommeille en moi. Car tôt ou tard, tes œufs faibliront. À toi de faire le tien. Car tôt ou tard, tes œufs faibliront.
Ton corps se courbera et tu te lamenteras. Hélas, j'aurais dû le faire quand j'étais encore jeune. Malgré qu'il s'est perfectionné dans plusieurs disciplines, la chef de Billy Ming ne s'arrête pas là. Curieux de nature, il souhaite parfaire ses connaissances musicales et partager son savoir-faire aux jeunes de résidence Kennedy.